Jasage de jeu de rôle, Commando qui vous fait son résumé de partie de Brigandine. Donc, nous terminions le chapitre la dernière fois, puis on partait comme sur une nouvelle vague, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Oui, commençons un nouveau chapitre à cette histoire incroyable depuis le début. Donc, nous nous rendons au duché de Marinehall, Maryhall, en tout cas, en tout cas, Chris, checkez si c'est beau. Ça, c'est Maryhall, c'est vraiment beau pour vrai, c'est impressionnant, les étages, puis tout, là. C'est là qu'on s'en va. Ça va être le fun. Par contre, il faut se rappeler qu'avant d'arriver là, on pense un peu à ce qui s'est passé. Odon, il est malheureux, il est triste, il est colérique, il est déprimé, il a perdu son père, il a perdu sa mère, à peu près dans la même année, tu sais. Oui, là, il s'en va voir pour devenir officiellement le baron. Tu sais, sauf que c'est quand même stressant un petit peu, tu sais. Ensuite, on a découvert que l'évêque Hirschner était corrompu. Hein? Ça aussi, ça met un poids sur les épaules de Odon et de tout le monde. Tout le monde qui sait pas ce qui s'est passé pour vrai. Nous nous rendons donc sur cette vague de bonheur voir le duc Tillman Maryhall. Nous sommes accompagnés de Johann le bibliothécaire. Christophe l'a mentionné au début et on n'en a plus jamais parlé. Fait que j'espère qu'il est important plus tard. On va l'écrire quelque part. Johann le bibliothécaire. À notre arrivée, nous sommes accueillis par Éric Roche, qui est le chambellan du duc. Et il nous accueille. Il est gentil, il est accueillant. Il fait la bonne job. On arrive là, puis il nous amène dans le château. On a une aile réservée là, à nous. Là. Notre délégation, à peu près 50 personnes, je pense qu'il dit. On a une aile juste pour nous. Là. Et c'est magnifique, c'est sculpté, c'est décoré, il y a des toiles, il y a des tapis rouges, les chambres sont généreusement décorées, les lits à baldaquin avec des tissus de soie et de... Qu'est-ce qui était bon pour pas du bambou, ça n'existait pas, mais tu sais, pour vrai, là, c'est incroyable, là. La vue, tous nos sens sont heureux, ok? Ça sent bon, t'entends des belles chansons, tu vois des belles affaires, tu te rampes sur le mur, c'est doux, même l'air goûte bon. C'est luxueux, c'est beau. S'il y a de quoi, ça l'est trop. On commence à douter. Voyons, il n'y a personne qui a son château de même tout le temps. Ça se peut pas. Il y a de l'orgueil derrière ça, ou quelque chose comme ça. Là. Le gars, il veut montrer qu'il est là, dans la hiérarchie. Après ces belles descriptions de Christophe sur l'endroit, l'organe s'en vient me voir. Là, il vient me voir en me demandant, il dit, croyez-vous que l'unique peut faire des miracles? Parce que si Agnès ne peut plus avoir d'enfants, ça me donne plus rien de l'aimer. Fait que pensez-vous que l'unique peut faire ça, tu sais? Fait que là, moi, j'y explique que sûrement, mais que là, l'unique, il met des épreuves dans sa vie, tu sais, c'est important. Tu peux pas avoir toute ta vie facile. Tout a un grand plan. L'unique a un plan pour Jorgen. Tout est dans... C'est lui qui décide, ok? Toi, tu es juste là et tu fais ce qu'il te dit, tu fais tout de ton mieux. Puis là, j'ai dit, je vais essayer de trouver de quoi. T'sais, là, j'ai orgueil à un sur ma feuille. T'sais, je le joue pas tout de suite, mais quand même, première affaire que j'ai faite, quand ça a pu être ma scène, pogner le livre du joueur, j'ai cherché un spell qui pourrait peut-être faire un miracle et la rendre féconde comme avant. Et je l'ai retrouvé, ça s'appelle Renaissance du printemps. Fait que je l'ai acheté, j'avais l'XP. Fait que là, je l'ai, ce spell-là. Je vais pouvoir faire le miracle là, que Jorgen voulait et comme ça faire mon fraîchier un petit peu. Nissa, de son côté, elle change tout de suite, elle se met des petits habits de servante, puis là, elle s'en va se promener dans le château, elle nettoie les cordes de porte, puis elle fait ça, tu sais. Elle essaie de ramasser de l'information, écouter les rumeurs, puis les nouvelles, puis qu'est-ce qu'on pense de nous, qu'est-ce qu'on pense de Moss et Taoda. Vous souvenez-vous de Moss et Taoda? Taoda, ça aurait été comme la femme du baron, un bout, puis elle aurait eu un enfant illégitime, puis c'est Moss. Fait que là, le nouveau baron, ben, qui veut disputer un peu le pouvoir, c'est lui, tu sais, parce que Moss il est plus vieux, fait que c'est le fils du baron, que je me souviens plus c'est quoi son nom, le premier, tu sais, le père d'Odon. Fait que là, il est là, lui. Il est dans le château présentement. Il est dans le Maryhall, stick. Ouais. Moi, je me dis, ça va être malade. C'est très bien. Mais checker bien les autres. Jorgen, après ma discussion, il se met une capuche, puis il s'en va, il sort du château, tu sais. Juste avant de sortir, Nissa l'accroche. Qu'est-ce que tu fais là, toi, pis tout. Fait que là, je m'en vais au bar, blablabla, je m'en vais au bar, tu sais. Là, il y a une petite confrontation entre les deux. Nissa, elle le confronte, entre autres, sur le fait que,
Ah, mais là, mettons qu'Agnès est plus fertile, qu'est-ce que tu fais si elle peut pas avoir d'enfant? Ah, ben là, je pourrais plus l'aimer parce que c'est ça qu'il veut. Tu sais, Jorgen, il a perdu une fille quand il était dans le passé. C'est ça qu'il veut, un enfant. Puis là, il en aurait perdu un autre. Fait que là, si Agnès, elle peut pas y en faire d'autres, là, il pourrait pas continuer avec. Fait que là, Jorgen, il pense à ça beaucoup. Puis, Nissa, elle le pique, puis elle le brasse un peu. Puis là, Jorgen, il dit comme là, reprends ta place. T'es pas là, là. Toi, t'es quand même là. T'es pas noble, là. Fait que là, Nissa, elle se referme un peu. Ok, c'est beau. Jorgen part, s'en va dans un bar, mais genre dans le bas de l'échelle là, de Maryhold. S'en va dans un bar mal famé, puis là, il s'en va. Il boit une bière. La bière est comme. T'as un tiers bière, un tiers d'eau, un tiers de pisse, tu sais. Fait qu'il boit ça, puis là, il sent quelque chose de froid sur sa gorge. Une lame peut-être, du métal, tu sais. Puis là, un gars, qu'est-ce qu'on trouve ici? Là, il réalise que c'est un de ses vieux chums. C'est un de ses vieux chums qui a fait la guerre avec. Puis là, finalement, c'est pas un méchant. C'est un gentil. Puis là, il parle avec, ah ouais, la compagnie, puis tout. Puis là, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit, ah, moi, je cherche. Il cherche une manière, de la magie, de s'assurer que Agnès, elle peut avoir un enfant, tu sais. Fait que là, il parle avec lui, puis il dit, ah, blablabla, je pense qu'il y a le collège de magie, l'école de magie, l'université de magie, mais ça existe plus vraiment, je sais pas trop. Fait que là, il parle de tout ça. Puis il dit, penses-tu que tu pourrais me trouver de quoi? Fait que là, son chummy il dit, ah, je vais regarder ce que je peux faire, mais premièrement, on sort d'ici. Ce bar-là, c'est pas pour nous autres. Fait que là, ils s'en vont ailleurs en discutant de tout ça. D'ailleurs, quand que Nissa et Jorgen ont parlé ensemble, il a dit, j'aimerais ça que tu me rassures en me disant qu'elle saigne encore, tu sais, elle a encore ses menstruations, donc elle peut être encore enceinte. Fait qu'il dit, j'aimerais ça que tu me le confirmes, tu sais, soit par toi ou tes petites servantes, tes petits oiseaux, tes petites espionnes qui te disent qu'est-ce qui se passe, tu sais, parce que ça paraissait des draps, ça, tu sais, fait que il essaie d'avoir une réponse par là aussi. De son côté, Agnès, elle se promène dans le château et elle tripe sa vie. Elle regarde ça et elle se dit, c'est ici que je veux vivre. Tu sais, le château là, de notre ville, là, dans notre baronnie, là, ça c'est cute, là, mais jamais comme ici. Là, elle dit, je me sens bien ici. Les grands, les grands rideaux épais d'une étoffe de qualité, puis ci, puis ça, puis les belles peintures, les belles statues, les planchers qui font cloc, cloc, cloc quand tu marches. Elle est bien, est à sa place. Et elle se prépare pour la réunion officielle de notre arrivée, un peu de soirée pour dire ah, la délégation est arrivée. Fait que, elle se prépare pour ça parce qu'elle veut bien paraître. Mon Carl, pendant ce temps-là, lui, pourquoi il est dans cette mission-là? T'sais, il n'y a pas rapport. Là, fait que là, on pensait à ça. Puis c'est que je m'en venais avec eux autres chercher le nouvel évêque pour remplacer Hirschner qu'on a dompé au vidange. Là. Fait que j'étais là pour ça, entre autres. Je dis, je vais aller à la cathédrale. Puis la cathédrale, c'est la cathédrale, là. Je veux dire, c'est grandiose là aussi. Tu sais, je rentre là, fais mes petites prières, puis tout, pas besoin de confession, je suis calme, je fais pas de péché. Fait que je m'en vais voir l'arc-évêque, parce que c'est pas un évêque, c'est un arc-évêque, tu sais. Je m'en parle avec, puis c'est l'arc-évêque Dieter. Et, à le parle Georges, j'apprends que c'est le frère un peu plus jeune de Tillman. Donc, le duc d'ici, ben, c'est le duc, c'est son frère un peu plus jeune, c'est l'archévêque de la place. Fait que je parle avec, tu sais, puis en parlant, il me dit ah, je suis surpris d'Eschner, tu sais, je le connaissais, puis tout. Fait que là, moi, je fais un petit jet de sociabilité que je rate lamentablement. Puis, même pas lamentablement, c'est malade. Je l'ai juste raté. Pour une fois, je vais juste rater quelque chose. Pas un échec critique. Et après notre discussion, je sors de là, puis je me sens mal. Je suis pas bien avec ce que je viens de vivre, la discussion que j'ai eue. Je me dis, est-ce qu'il sait quelque chose? Est-ce qu'il se doute de quelque chose? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas bien. Je suis pas à mon meilleur après cette discussion-là. D'ailleurs, j'apprends que le nouvel évêque qui s'en vient, lui, il va être là dans 2 semaines. 2 semaines poignées à Maryhold. On a le temps de décriser la place. Ni ça. Hop, elle rebondit, elle s'en va voir Agnès pour lui dire hey, Mouse et Taoda, ils sont ici. Puis la nouvelle, on dirait qu'elle frappe pas autant. Elle frappe, tu sais, ok, oui, ils sont là, mais on dirait que c'est pas quelque chose qui les inquiète tant que ça. T'sais. Moi, Sébastien, il comme oh yeah, la merde, ça va être cool, il va y avoir une confrontation. Mais le monde trouve ça juste correct. Je sais pas, c'est ce que je sentais les autres. Par contre, dans sa discussion Nissa-Agnès, Agnès, elle réalise que Nissa est
est retombée comme au niveau inférieur, comme avant. Oui, madame, merci, madame. Tu sais, elle se relève pas tant qu'elle dit pas oui, tu peux te relever. Tu sais, elle est revenue à son niveau d'avant. Tu sais, parce que là, elle a été comme un peu, pas anoblie, mais elle a été élevée au rang de dame. Tu sais. Puis là, on dirait qu'elle est retombée au niveau de servante. Fait qu'Agnès, elle comprend pas trop, tu sais, mais ça a l'air qu'on va comprendre quand il va y avoir Nissa, Agnès et Jorgen. Plus tard, Agnès s'en va voir Jorgen. Parce que, hey, ça fait une semaine qu'on voyage dans la boîte, pis tout, fait qu'elle s'en va le voir, puis elle te l'accote dans le mur, tu sais, pis salut mon beau Jorgen. Puis là, Jorgen, il est comme un peu réticent, mais à force de parler, il reprend un peu espoir parce que l'enfant vient sur le sujet, tu sais. Puis là, il dit genre, oh, nous aurons un enfant. Fait que là, oui, tu sais. Fait que finalement, il passe à l'acte, mais après, genre, il a comme il dit ça, puis elle dit, Agnès dit, est-ce que vous m'en voulez? Puis là, Jürgen, non, pas à vous. Oh, à qui il en veut? Probablement à Maria, parce qu'elle a stabé Agnès, puis elle a fait perdre l'enfant. Mais nous, on sait que c'est ni ça. D'ailleurs, dans cette discussion, Jürgen met en doute la fécondité d'Agnès, puis on réalise que c'est rendu une obsession pour Jürgen. Là. Il parle de ça à tout le monde, il cherche une solution, il veut tellement son enfant avec Agnès qu'il va tout faire pour l'avoir. Fait que, tu sais, c'est un beau roleplay de gars qui veut ça. T'sais, il dit, moi, ça me prend un héritier, un descendant avant que je meure. T'sais. Fait que, on le sent ça. Fait que j'ai hâte de voir la trame dans les prochaines semaines. Puis au final, c'est ça. Il avoue qu'il veut être père à tout prix. Et il veut qu'elle soit la femme, la mère de son enfant. Encore une fois, on parle un petit peu de Théoda et de Mouse sur le site. Puis ça n'a pas tant d'impact que ça. Jorgen, il fait comme, ah ben, je vais pouvoir voir mon autre neveu. T'sais. Fait que lui, il est comme heureux de voir Moss. On verra la marque que ça fera, là. Mais lui, c'est quand même le fils de son frère. Fait qu'il veut quand même le voir. Quelques heures plus tard, le chambellan Roche vient nous chercher et il nous guide vers la salle du trône, la salle de Tillman. On arrive là, non, ils arrivent là parce que Carl n'est pas invité. Ils arrivent là et les colonnes sont magnifiques, sont immenses. On dirait, sont comme dressées, nouées comme des arbres. On dirait une forêt pétrifiée. Puis là en haut, c'est comme les branches font un arc qui symbolise le dessus de la forêt. Encore là, c'est magnifiquement décoré. Beaucoup de lions, c'est ça le thème, la thématique de la salle. Il y a des statues de lions, puis des faces de lions dans les murs, puis tout ça. C'est son genre. Le gars, il tripe ses lions. Et on voit le duc Tillman qui est là, sa femme. Le duc, là, il approche 60. Sa femme approche 20. Et elle est enceinte. Puis là, on voit comme d'autres filles les autres filles de Tillman. Et il remarque une fille, je pense qu'elle a à peu près 16 ans. Odon la voit. Odon la spot. Et il sourit pour la première fois depuis si longtemps. C'est-tu beau ça? Odon, il devient heureux. C'est magnifique. J'ai hâte de voir la suite. C'était la partie de Brigandine. Elle a commencé tard. Fait que là, j'avais un peu peur qu'il se passe moins d'affaires, mais il s'est passé du stock en masse. On a eu du fun, on a ri, on a joué, on a dépassé un peu l'heure, là, on l'avoue. Là. Mais ça a été incroyable. Puis je trouve que, tu sais, Christophe est comme, OK, je mets mon jeu d'échecs, on met les pièces, vous placez, la game va commencer, ça va être malade. Mais là, on n'a pas encore vu. Moss et Tauda, ils sont pas encore placés sur l'échiquier. Là. On sait pas où ils sont. J'ai hâte de voir ça. Moi, je fais confiance, ça va être écœurant. Fait que suivez-nous pour la suite de ces super aventures, mais c'est avec tristesse que je vous annonce que la prochaine session, ben, il n'y en a pas. Fait que ça va aller dans l'autre session. Fait qu'on se revoit pas pour Brigandine avant 2025. C'est loin, ça. Je peux pas y croire. Je peux pas croire à ça, si. Ouh.